Aïe aïe aïe, les caps en couple, c'est un truc que l'on se pose parfois en réflexion, en perspective, alors que ça devrait pas du tout être le sujet. Mais quoi qu'il en soit, il a bon dos le cap des 7 ans, parce que dès qu'on va ressentir finalement qu'on rentre dans une certaine dynamique, on va se dire, tiens, c'est pas normal, donc qu'est-ce qui existe comme cap dans lequel je pourrais être pour pouvoir essayer de m'éclairer dans cette situation? La vérité, c'est que ça peut être 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Il va arriver à un moment donné un seuil dans votre relation pour lequel vous allez vous remettre en question. Parce que vous vous posez la question sur le sens de l'amour. Est-ce que la manière dont vous vivez avec l'autre personne est encore de l'amour ou est-ce seulement qu'une profonde affection? Vous vous connaissez par cœur, vous avez un sentiment à la fois rassurant et effrayant et vous essayez de vous projeter à l'avenir. Les enfants, une résidence principale, un mariage peut-être, des petits-enfants. Bref, vous posez des questions sur la suite que vous souhaitez vraiment donner et les perspectives. Qu'est-ce qu'il y a dans votre entourage de similaire? Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre idéal? Qu'est-ce qui est finalement vraiment possible entre votre idéal et la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage dans votre vie? Bref, vous allez être amené à vous poser un maximum de questions. Mais le cœur de tout ça, c'est surtout comment vous vous investissez dans la relation au quotidien. Est-ce que vous continuez à avoir envie de vous investir? Est-ce que vous continuez à essayer d'être la personne qui va pouvoir vous éclater avec cette personne? Est-ce que vous restez accessible à tout raisonnement, accessible à toute possibilité? La vérité, c'est que lorsqu'on se pose cette question-là, on s'aperçoit d'un truc très rapide, c'est que on s'est un peu endolori. On a arrêté de faire des choses pour l'autre. Et parfois l'autre continue à faire des choses. Et peut-être même que l'autre s'est arrêté de faire des choses pour nous aussi parce qu'il voyait qu'on faisait plus les choses pour lui. Bref, tout ça, qu'importe qui est le fautif de la situation, la vérité c'est que vous avez un rôle à prendre en main. Et vous allez faire face à l'une des choses les plus compliquées qui est la résistance. La résistance au changement. Changer votre comportement sans avoir l'impression de ne pas être vous-même. Comment réussir cette transposition? À vous de trouver les clés, à vous de chercher à expérimenter et à vous de vérifier et de valider que la personne avec qui vous êtes aujourd'hui est bien la personne que vous avez choisie pour votre vie. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!